Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, j'allais dire mars, non, mai, et je viens vous parler de mes objectifs du jour. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, tout d'abord, avant 10 heures, je vais essayer d'avancer un petit peu sur le field sweater, non, cardigan. Je sais pas pourquoi je veux toujours ça un pull. Je l'ai trop vu en pull, je crois. Voilà, donc il est magnifique avec ses bordures intégrées là. Oh, j'adore. J'adore. Il est trop beau. Franchement, j'ai hâte d'avoir fini le yoke, à la fois pour le voir en entier et à la fois pour passer au jersey. Voilà, donc voilà pour le field cardigan. Donc là, je suis sur le rang 19. Donc, il faut que je finisse le rang 19 avant de partir. Je vais pouvoir faire le 20 avant de partir aussi, je pense. Et en rentrant, donc je vais essayer de faire 21, 22. Ce serait pas mal. Le 23 a l'air d'être un grand rang bien. Il prend de la place. Donc ce serait ça de mal, 23. Voilà, donc si je pouvais faire la fin du 19, le 20, 21, 22, ce serait pas mal pour aujourd'hui. À avancer par 4 rangs, on va bien finir par l'avoir, ce yoke. Voilà, ensuite, je voudrais filer. Parce qu'hier, j'ai pas filé, c'est pas bien. Donc, finir ça. Voilà. De façon à pouvoir le retordre demain avec le rose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je voudrais terminer ma chaussette Infinity Ear Socks. Donc là, il me reste une bande de cœur à faire et les côtes. Donc ça va être fini aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je ne l'ai pas pris. J'arrive. Hop. Ensuite, va revenir Monsieur Cachot, puisque pour le soir, je n'ai plus d'encours. Donc, cet après-midi, pendant le live, ou quoi que je peux même le faire le soir puisqu'il fait jour tard maintenant, je vais mettre une manche sur mes aiguilles et commencer la première manche. Voilà. Donc le cachou, pour rappel, que je tricote pour Laura. Cachou donc de NCL Knits avec ces très jolies bandes de torsade. Donc il est immense, hein. Il est immense. Je tricote la taille 136. Voilà. Moi, je pense que j'entre dans un pan. Ouais, un pan de gilet, j'entre. Voilà. C'est rigolo. C'est vraiment très rigolo, quoi. J'ai tout ça en trop. Ah là là. Donc voilà, je vais reprendre ma manche pour finir ce gilet. Hop, donc que je tricote donc dans les laines de Laura, hein, puisque pour rappel, un sample, donc on me demande souvent la différence entre un test et un sample. Donc un sample, c'est en général une demande d'une teinturière pour qu'elle puisse avoir des exemples de tricot avec ses laines.
quand elle fait des salons ou si elle vend, je sais pas moi, si elle vend ses laines dans une mercerie par exemple, ça permet d'avoir des échantillons. Et puis aussi de les porter forcément. Et Laura demande souvent des samples. Donc elle nous envoie la laine, on lui tricote l'objet, on lui renvoie. Et en échange, on a un chèque cadeau dans sa boutique. Voilà. Je ne vais pas dire qu'on est payé parce qu'on n'en reçoit pas d'argent réel, mais on a des chèques cadeaux à utiliser dans sa boutique. Voilà. Donc voilà le cachou. Et le test, eh bien le test, c'est en général une designeuse, par contre, qui veut faire tester le patron qu'elle va sortir, voir s'il y a des erreurs de calcul, des fautes d'orthographe, des erreurs de syntaxe, s'il y a des passages pas très clairs qu'on peut l'aider à améliorer, voir si le patron que les gens après vont acheter sur Ravelry est fonctionnel en fait. Voilà. Et en revanche, le test, on prend nos laines ou on en achète, hein, on n'est pas obligé de prendre notre stock. On prend nos laines et on garde l'objet, donc il vaut mieux le tricoter à sa taille en fait. Voilà. Elle le fait tester donc dans toutes les tailles. C'est pourquoi d'ailleurs elle ne peut pas le faire elle-même. Parce qu'il faudrait qu'elle tricote un exemplaire dans chaque taille. Et il y en a qui lui serviraient à rien, à part de les offrir. Mais on ne peut pas offrir, je sais pas moi, si là je teste par exemple les chaussettes de Lily. Si en taille 50, elle fait la taille 50, 60, 70, 80. Je crois qu'elle a testé la 60 pour elle. Et les autres, si elle a personne pour les porter après ou à qui les offrir, elle va pas les tricoter pour rien. Dans le cas d'une chaussette, encore ça peut passer. Mais le cas d'un pull, par exemple, qu'est-ce que je teste comme pull? Le Basic Breed. Voilà, la designeuse ne va pas faire 4. Bon, là, il n'y a que 4 tailles, mais très souvent, il y en a 7, 8 dans un pull. Donc, la designeuse ne va pas tricoter 8 pulls pour n'en porter qu'un. Elle tricote celui à sa taille. Comme moi, je tricote ma capeline à ma taille. Je la grade et après, des testeuses testent dans leur taille pour garder l'objet, tout simplement. Voilà, donc le retour du cachou. Ensuite, Basic Breed, justement. Hop. Donc le Basic Breed, je vais continuer le corps. Il faut que je fasse attention parce que ma maille se fait la malle de plus en plus. Hop. Voilà, là, le temps qu'elle se fasse la malle, il y a le temps. Hop, donc mon Basic Breed qui avance bien, je suis contente. J'ai hâte qu'il soit fini celui-là parce que comme je ne sais pas si je vais l'aimer au porter ou quoi, j'ai pas envie de passer 3 mois dessus en fait. Voilà, donc j'ai hâte qu'il soit fini, l'essayer et voir ce que j'en fais. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais tricoter donc mon test pour Céline, donc Mademoiselle Petroni, les citrons, etc. Parce qu'il n'y aura pas que des citrons en jacquard. J'ai utilisé jusqu'à là un contre-rang parce que j'étais chez Hélène et qu'il fallait un certain nombre de rangs là et un certain nombre de rangs après la rayure. Donc j'ai utilisé le contre-rang de Maman Cœur de Guimauve, donc Séverine. Voilà. Là, je pense que je vais l'enlever parce que... Alors, les contrants comme ça, j'aime bien, oui et non. Parce que comme c'est long, ça s'en mêle très souvent dans les fils de chaussettes. Et c'est embêtant, quoi.
Alors, celui-là, ça va parce que... Enfin, je vais vous montrer. Ah, si j'arrive. Peut-être j'ai posé ma chaussette pour vous montrer mieux. Je sais pas si vous allez voir, si vous voyez. Le petit anneau est ouvert. Donc le fil n'arrête pas de se coincer dedans. Et tous les anneaux sont ouverts en fait. Tous les petits anneaux comme ça sont ouverts. Et c'est très très embêtant. Donc là, bah, j'étais chez Hélène. Donc je me suis dit, je vais pas compter le nombre de rangs, machin, truc, voilà. Donc j'ai pris un compte-rang. Mais là, je vais, dès que je finis mon tour... ah oui, en plus j'ai coupé, j'ai même pas fini mon tour. N'importe quoi. Oh là 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 là, complètement folle la fille. J'ai fait n'importe quoi ce matin. Bon, c'est pas grave, je vais faire un petit nœud. Hein. J'ai raccordé ma laine verte. Voilà, j'ai voulu plus de praticité pour vous montrer ma chaussette. Et puis, bah, j'ai coupé le fil alors qu'il fallait pas. C'est pas grave. Ça me fera un nœud en plus. C'est pas très grave. Donc voilà, je teste la taille 60 mailles. Je ne sais pas si pour moi ça va aller. Oui, je porte mes rebelles. Je ne sais pas si pour moi ça va m'aller ou si je la fais pour Seb. 60 mailles, normalement c'est trop grand pour moi. Mais comme il va y avoir du jacquard, et je vais... Est-ce que je vais réussir à passer? Non, c'est trop risqué. J'ai les mailles qui... Alors à moins que je prenne les petits bloqueurs d'aiguilles. Est-ce que ça va aller mieux là? Je ne sais pas. Est-ce que je peux passer mon pied dans l'aiguille mini circulaire? C'est ça la question. Sans perdre toutes mes mailles, bien sûr. Hein, parce que eh ben, elles me vont. Bon, j'ai perdu 2 mailles. Mais ça me va. Ça me va. Un peu plus haut, ça me va aussi. Ouais, bah, je pense que je vais les garder pour moi, du coup. Je vais les garder pour moi parce que... Alors... J'ai fait n'importe quoi. Je perds toutes mes mailles. Bon, allez. Hop, quitte à en perdre 2, pourquoi pas 5. Au moins, je passe le pied plus vite. Et je les récupère. Voilà. Ça va plus vite que de tergiverser pendant 3 ans. Bien sûr, j'ai perdu ma fleur. Elle a sauté sous la table. Ah là 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 là. Donc voilà, je vais attaquer aujourd'hui le jacquard. J'aimerais bien faire tout le citron, toute la partie citron. Comme ça, demain, je ferai le talon. On sera quoi demain? Le 11. Et après-demain, le pied. Et ce sera bon. Voilà. En plus, celle-là sera finie. Donc, je pourrai me consacrer que sur celle-là. C'est cool. Voilà, ma chaussette. J'ai froid les pieds. Hop. Voilà. Donc, je teste en 60 mailles. Et c'est génial. Voilà. J'ai pris la plus petite taille. Alors, il y a 60, 64, 68 et 72, il me semble. Je crois qu'il y a 4 tailles. Voilà. Donc, elle, je voudrais... vous voyez ça, là? Je trouve que c'est disgracieux. Et je sais pas, sur les siennes, j'ai l'impression que ça se voit pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. C'est des chaussettes, hein, c'est pas grave.
Voilà. Ça, d'habitude, je le supprime en faisant un rang en droit, un rang de jersey, avant de changer de couleur. Pour ne pas qu'il y ait ça. Et là, vu que c'est des côtes, mais elle, ça fait pas cet effet. Comment elle a fait? Elle a fait un sort de magie ou quoi? Faudra que je lui demande. Faudra que je lui demande. Et les copines qui l'ont testé, Karen et Sylvie et Valérie, ça vous fait ça aussi? Ou pas? Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc je vais avancer sur ma chaussette. Ensuite, est-ce que je fais un tirage au sort ou est-ce que j'ai assez d'encours comme ça? 1, 2... Non, je pense que je peux faire un tirage au sort encore. Hein. Donc, tirage au sort. Voilà. Bah ouais, il me reste... bah oui, parce que j'ai fini pas mal de trucs, hein, mine de rien. J'ai fini la sock blanche, j'ai fini le newspaper. Donc voilà. Alors, tirage au sort. Que vais-je faire aujourd'hui? Hop, toi. Qu'est-ce que c'est? Le Pink Velvet. C'est incroyable à quel point je le tire celui-ci. Hop, donc Pink Velvet. Donc je suis sur la manche. Hop. Voilà, donc on va continuer cette petite manche. Hein. J'ai combien sous emmanchure? J'ai 27 cm. 27 et j'ai dit que j'allais à quoi? 35 je crois. Donc mine de rien, on approche aussi tout doucement de la fin. Voilà, je suis très contente. J'ai hâte, là j'ai trop hâte de le finir parce que là je voudrais bien le porter en ce moment. Il commence à... Alors on commence à avoir 15 degrés régulièrement. Enfin pas le matin ça caille horrible. Mais arrivé 10-11 heures, on commence à avoir 15 degrés. Et du coup, ouais, lui ce serait pas mal que je le porte là. Voilà. Ah oui, j'ai dit qu'il faudrait que je trouve un truc pour... Est-ce que si je mets une étiquette... Ouais, je peux mettre une étiquette. J'ai peur que ça abîme le suri aussi. Si je mets une étiquette comme ça, dans le dos. En plus, je pourrais coudre avec le brin qui me reste. Pourquoi pas? À voir, à voir, à voir. Comme ça, je saurai vraiment où est le dos. Parce que... Alors, attendez. Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis? Il y a des rangs raccourcis, mais ouais, il y a des rangs raccourcis au pire. Oh bah oui, j'ai même pas besoin d'étiquette en vrai. Suffit juste que je mette les épaules bien alignées et on voit. Ok, bon bah voilà. Avancez donc sur ma manche numéro 1. En parlant de manche, je porte mon Orobanche que j'ai testé donc pour Malorai Design. Donc vous voyez, un test on garde. On le fait dans les laines qu'on veut et on garde. Voilà. Et les samples, donc le cachou et le field, je vais les renvoyer à Laura. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais faire, eh bien, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi.
Et à tout à l'heure si on se retrouve en live. Voilà. Normalement, oui. Salut! Toujours les meilleurs amis du monde. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer mon petit quotidien numéro 11. Nous sommes le 11 mai je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, donc 11 mai, sortent les chaussettes que j'ai testées donc pour Lily, les Infinity Ear Socks. Donc moi, j'en ai fait 2 exemplaires, une pour Seb et une pour moi. Donc pour Seb, je l'ai testé en 60 mailles. Hop. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais amusée avec les couleurs. Donc, on démarre de la pointe. Alors moi, j'ai fait un Turkish Caston. Moi, c'est mon préféré, le Turkish Caston. Ensuite, on fait la pointe classiquement. Ensuite, on vient faire ce petit jacquard qui représente donc le signe de l'infini. Ensuite, on fait le pied, donc plus ou moins grand en fonction de votre pointure. Voilà, pour Seb, c'est ça. Donc, c'est, alors, pour sa taille 38, moi, je lui fais 19 cm avant le talon. Quand c'est un talon à rang raccourci. Quand c'est un talon renforcé, je fais moins, je fais 17 parce que le talon renforcé prend plus de place. Voilà. Ensuite, donc le talon, on vient faire un talon que j'ai fait bicolore. Comment je vous le montre? Comme ça, ce sera mieux. Donc, j'ai fait un talon à rang raccourci. Alors, il me semble que c'est un shadow wrap. Un shadow wrap, ouais, c'est ça. Un shadow. Le talon à rang raccourci que fait souvent Claude Tricot, je pense que c'est celui-ci. Lily, tu me confirmeras. Parce qu'en fait, alors la différence de l'autre talon à rang raccourci, c'est que on reprend qu'une seule maille double et non deux. Moi, j'en reprends deux en général. Donc, moi, je fais pas celui-ci normalement. Mais bon, là, pour le test, donc j'ai fait celui-ci. Donc, je l'ai fait bicolore. J'ai monté donc mes mailles doubles en rouge et je les ai rabattues en jaune, parce que ça m'amusait. Voilà. Puis arrive la tige. Donc la tige est composée d'un jacquard. Donc la grille de jacquard, c'est ça. Hop, et on la répète autant de fois qu'on veut en fait. Donc Lily, elle, dans son jacquard, tous les cœurs sont rouges. Voilà, moi j'ai encore voulu m'amuser. Donc j'ai fait une ligne rouge, une ligne jaune et la dernière ligne, j'ai mélangé les deux. Voilà, on fait du jersey à chaque fois entre les lignes de cœur. Puis à la fin, on vient finir par des côtes 1-1. Je sais plus sur combien de centimètres. Pareil, j'ai encore voulu m'amuser avec les couleurs. Donc j'ai fait des côtes tricolores. Voilà. Et vu que j'avais utilisé les 3 couleurs dans ma chaussette, je me suis dit que ce serait sympa de les réutiliser pour les côtes. Voilà, donc pour celle de Seb. Très agréable à faire, hein, le jacquard, que ce soit sur un pull, des chaussettes ou peu importe. C'est toujours agréable le jacquard, on a envie d'aller voir plus loin. C'est voilà, c'est enthousiasmant, c'est entraînant. Je vous conseille le patron. En plus, il est très simple.
Il est très simple. J'ai croisé mes fils comme Lily le préconisait toutes les 5 mailles, je crois. Donc voilà ce que ça donne. Et va falloir que je les refasse parce que moi ça gêne Chéri. C'est trop grand. C'est trop grand, ça le gêne. Les flottes le gênent. Donc je vais lui recommencer sa paire à partir de là. Là je laisse. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je ne vais pas tout recommencer non plus. Faut pas abuser. C'est vrai que c'est grand. Ouais, mais bon. Bah, c'est comme ça. Quand on veut du jacquard, hein, faut souffrir pour être beau, comme on dit. Voilà. Donc, oui, c'est grand. Et bon, ça le dérange. Donc, bon, le bout du pied, je vais laisser. Je vais pas tout recommencer. J'aimerais bien qu'il les porte 2-3 fois quand même avant pour se rendre compte si ça le gêne au bout aussi ou pas, quoi. Parce qu'il n'a pas enfilé le pied plus que le talon. Il m'a dit, ah, ça me gêne là. Bon. Voilà. J'ai tout compris. Du coup, bah oui, c'est vrai qu'on a des assez longs flottes. Moi, en fait, moi d'habitude, je tisse. Donc, j'ai aucun flotte d'habitude. Soit je tisse, soit je ne rentre rien du tout, soit je ne croise rien du tout, comme là, parce que c'est de la laine entièrement naturelle et que bah, je sais qu'elle va se feutrer entre elles et voilà. Sur les chaussettes, bah, c'est pas pareil parce qu'effectivement, on passe les doigts et quand on a des petits doigts comme nous, et ben on a le risque de se prendre les doigts dans les flottes. Donc c'est vrai que normalement les chaussettes je tisse. Mais là, bah, vu que Lily avait dit de croiser toutes les 5 mailles, j'ai suivi le patron et bon bah il faut que je recommence les 2 tiges. Voilà, donc la deuxième j'ai fait pareil. Sauf que du coup, comme je savais que ça ne lui plaisait pas, bah, j'ai pas rentré les fils, puisqu'il va falloir que je démonte. Voilà, donc la deuxième, les fils ne sont pas rentrés. Bah, sinon, j'aime bien. Elle est belle, quoi. Enfin, lui aussi, il aime bien, sauf que bah, les flottes le gênent. Donc, je vais reprendre plus tard. Hein, là, du coup, il attendra parce que j'ai pas que ça à faire. Voilà. Ensuite, la mienne, du coup. Alors, moi, j'en ai faite qu'une pour l'instant, mais la deuxième va monter sur mes aiguilles tout à l'heure. Donc, voilà la mienne. Donc, je me suis amusée complètement différemment. Donc, j'ai refait une pointe, mais cette fois, direct, j'ai pris la couleur contrastante. Ensuite, donc, j'ai refait le petit jacquard, le pied, donc beaucoup plus petit, forcément. Le talon que j'ai fait unicolore, là, j'étais beaucoup plus basique, hein, je trouve. Donc, le talon unicolore et ensuite, les petits cœurs. Donc, j'ai fait une ligne de cœur rouge dans le fond bleu, une ligne de cœur bleu dans le fond rouge et une ligne de cœur bleu dans le fond rouge. Voilà. Et la deuxième, je la ferai en... Comment on dit en photo? C'est pas en noir et blanc qu'on dit, c'est pas en contrastant. En négatif, voilà, en négatif. C'est-à-dire que je vais faire tout le bas en rouge et le haut en fond bleu. Voilà, donc je ferai le talon en bleu, je ferai la pointe en bleu. C'est ça. Le pied en rouge, le jacquard, bah, je le laisse jaune. Et là, je ferai donc du jacquard bleu sur fond rouge et en haut du jacquard rouge sur fond bleu. Voilà, et j'ai fait des côtes un torse. J'en ai peut-être fait un peu plus, je sais pas. J'ai fini l'heure de... J'ai fini l'heure de live hier, ouais, j'en ai fait légèrement plus. 1 ou 2 rangs de plus peut-être. J'ai fini l'heure en faisant mes côtes. J'ai continué les côtes jusqu'à la fin de l'heure de live. Et donc voilà ma paire à moi. Enfin ma première chaussette, ma version pour moi. Voilà,
Donc je vous montre les deux l'une à côté de l'autre. C'est rigolo comment, je vous montre ça avec les fleurs rentrées, ce sera plus joli quand même. C'est rigolo comment à partir d'un modèle, on peut interpréter et faire ce qu'on veut en fait. Le tricot, c'est du bonheur, il faut s'amuser et voilà. Et voilà, deux résultats complètement différents à partir d'un même modèle. Et encore, hein, c'était un test, donc je ne me suis pas amusée à changer le talon ou la pointe ou les côtes. J'ai fait des côtes 1-1, enfin quoi que les miennes, j'ai fait torse. Mais j'ai pas fait des côtes de 2 ou j'ai pas fait des côtes de 1 ou 3-2, etc. J'aurais pu, hein. Mais vu que c'était un test, j'aurais pu aussi mettre un motif de cœur, entourer l'infini d'un motif de cœur aussi, pourquoi pas. Et remettre un motif de cœur, un infini, un motif de cœur. On peut faire ce qu'on veut. Une fois qu'on a un patron, les diagrammes, entre guillemets, nous appartiennent. Hein. On les met où on veut, quand on veut. On n'est même pas obligé de faire celui-ci. On n'est pas obligé de... Là, on a répété 1 fois et demi le diagramme. Puisque ça, c'est le diagramme. Hein. Donc, on l'a répété 1 fois et demi. On peut le répéter 2 fois. Donc, il manquerait une ligne. Ou juste 1 fois. On n'est pas obligé de... Si on veut des soquettes plus, on n'est pas obligé de refaire du jacquard après. Ou alors, si on les veut encore plus hautes sans refaire de jacquard, on peut faire plus de rangs de jersey entre les sections. Comme ça allonge la chaussette. Voilà. Donc, voilà pour mes 2 paires de chaussettes. Infinity Earth Socks. Donc, ils sortent aujourd'hui. Hein. Je vous mets le lien en dessous. Comme ça, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh ben, n'hésitez pas. Je suis sûre que ça fera plaisir à Lily. En tout cas, même si vous ne l'achetez pas, mettez un petit j'aime sur le patron, mettez-le dans vos favoris. Ça augmentera la visibilité de Lily. Voilà. Quoi d'autre? Je ne sais pas si elle fait un code promo. Je vous mettrai ça sur Insta tout à l'heure si je vois un code promo. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les Infinity Earth Socks. Ensuite, j'ai pas fait que ça hier, loin de là. J'ai avancé donc sur mon field cardigan. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait. Et voilà où on en est. C'est super beau. J'adore. Donc là, je suis au rang... Je crois que je vais faire le 22. Voilà. Donc, on a nos petits épis de blé qui poussent. 1, 2, 3, 4, 5. J'en suis au 5e. Là, je vais croiser le 6e bientôt. Donc, on va voir bientôt le 6e apparaître. Voilà. Donc, il avance pas vite, hein, mais une fois que le yoke sera fini, comme je vous dis, après, c'est jersey en droit, hein, en aller-retour. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Je me fais pas de soucis. Voilà. Donc, pour le field. Donc, si vous avez envie de le faire et qu'il vous fait peur, ce que je peux comprendre, parce que le patron n'est pas très clair, on va dire. En plus d'être en anglais, mais bon, ça, l'anglais, je veux dire, les instructions restent des instructions, quoi. Enfin, quand on dit K1 tricote une maille en droit, on sait ce qu'il y a à faire, il n'y a pas besoin d'explication. Mais il y a des choses où ça aurait mérité un peu plus d'explication. Voilà. Notamment pour tricoter le grain, quand on a 3 mailles, dire qu'il faut tricoter le grain, les 3 mailles ensemble et pas les 3 mailles. Parce que les 3 mailles, tricoter les 3 mailles du brin, c'est pas clair. Il faut dire tricoter les 3 mailles du brin ensemble. Ça me paraît plus clair. Parce que moi, au début, je les avais tricotées séparément. Du coup, tricoter les 3 mailles, on me dit. Donc, 1, 2, 3. Et ben non, c'est une. Ah,
quel piège. Je me suis retrouvée avec des tas de mailles en plus. Et j'ai dû recommencer. Mais je suis bien contente parce que maintenant il avance, il est beau. Et voilà. Pour mon field. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Filage. Oh, même mieux que filage. J'ai filé et j'ai retordu. Voilà, donc là je vais aller faire mon écheveau. Je vais pas le laver tout de suite. Je vais attendre d'en avoir plusieurs. Donc voilà. Hop. Le retors. J'aime beaucoup le rose mélangé au bleu là. Je trouve ça très beau. Voilà. Oui, parce qu'en fait, j'ai filé le bleu, puis j'avais fini un peu avant le live. Donc je me suis dit, je vais commencer le retors. Et puis arrivé au live, il me restait, je sais pas, 10 minutes à peu près de retors. Je me suis dit, bon allez, je le termine. Hein. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Ensuite, mon basic bride. Hop. Alors en 1 heure, ça avance. Hein, c'est cool. Voilà où j'en suis. Donc là, je vais couper et l'essayer. À tout de suite. Alors, donc j'ai un problème avec le col. Ça va pas. Ça me tient pas. Enfin, je vais refaire. Ça, je vais refaire, c'est sûr. C'est pas beau du tout. J'aime pas. Mais au niveau du corps, hop, au niveau du corps, on est bien. J'essaie d'avoir un peu plus de recul. Hop. Wouh. Donc voilà, au niveau du corps, on est bien. Donc je vais pouvoir m'arrêter là et faire les côtes. C'est cool. Voilà. Par contre, ouais, le col, non, ça va pas quoi. Voilà, donc pour le corps, c'est parfait. Il me restera donc les manches à faire. Et refaire le col. Je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, d'un peu plus près. Donc le corps, j'aime bien. Ça me va. Mais le col, non. Le col, ça ne va pas. Hop. Enfin, ça va pas, quoi. Ça va pas. Je ne sais pas ce qui va pas, mais ça va pas. Voilà. Donc, ouais, en plus, on a l'impression qu'il est de travers, quoi, le col. Là, il me tombe à la limite bien. Mais là, pas du tout, quoi. Faudrait qu'il soit comme ça. Là, ça irait, là, comme ça. Quoique, là, c'est encore... Non, mais ça va pas... Mais en plus, j'ai l'impression qu'il est même pas centré. Donc, je vais redéfaire le corps. Ça va pas. Le col. Pas le corps. Le col. Le lapsus. Non, le col. Le. D'accord. Voilà. Bon, sinon, ça me plaît. Ça va. Au niveau... je suis bien dedans. Alors, on avait peur de l'effet un peu cartonneux. Ça va. Je pense que bloqué, ce sera encore mieux. Du coup, non, ça va aller, ça va aller. Parce que, au moins, il sera chaud pour l'hiver. Je me dis que là, ça va être un bon pull d'hiver. Je ne sais pas si le vent va passer à travers ou pas. On verra. On verra. Au pire, je mettrai un truc en dessous. Je sais pas. Je verrai. Ou au-dessus. Je mettrai un gilet par-dessus, peut-être. On verra.
si le vent passe. Voilà. Sinon, non, ça va. Mais le col, ça va pas, le col. Le col, ça va pas. Donc, à voir. Je sais pas ce que... Je sais pas ce qui va pas dans le col. Bon, alors comme ça, vous voyez pas, je pense. Hein. Mais là, bah déjà, ça baille à fond. Alors que là, non. Et oui, je vous dis, j'ai l'impression qu'il est bâti de travers, quoi. Il faudrait qu'il soit comme ça. Là, ce serait mieux, je pense. Du coup, je sais pas comment l'installer, en fait. Il y a cette masse-là qui me gêne. C'est pas lisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait comme une épaulette, en fait, mais très disgracieuse et pas du tout sur l'épaule, en fait. Si elle se met sur l'épaule, ouais, là, ce serait bien, d'accord. Mais c'est un cou, normalement, c'est pas une épaule, c'est une encolure. Et puis de l'autre côté, je peux pas. Non, il y a un truc, Alors, je dis pas que c'est le patron, hein, je peux que ce soit moi qui ai mal fait le col ou je ne sais pas. Pourtant, j'ai suivi les instructions. Hein, fallait faire des diminutions au coin. Alors, déjà depuis le début, je vous dis que j'ai l'impression que là, c'est pas fait comme là. Que là, on a comme un creux. Bah, en fait, ouais, là, je le vois encore plus, quoi, au porté. Je sais pas. Bon, à voir le col, je ne sais pas. Je pense que je vais redémonter tout le col et je verrai une fois fini. Je vais commencer par les manches. Bah déjà faire les côtes du corps. Faut que j'aille voir comment on fait les côtes. Euh, et, euh, et voilà, faire les côtes du corps aujourd'hui. Et demain, bah, si j'ai le temps de reprendre le col, je reprendrai le col. Sinon, je passerai aux manches direct. Et puis le col, je verrai plus tard. Voilà, je sais pas. Moi, j'ai montré à la designeuse mon modèle. Après, je lui dirai ce qui va pas. Et elle décidera est-ce que c'est moi qui ai mal fait le col ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc pour mon basic bride, je suis quand même contente d'avoir fait un pull en crochet. Enfin, il n'est pas fini, mais là, il est sur la bonne voie quand même. Hein. Même si le col ne va pas, au pire du pire. Hein. Au pire, je démonte mon col et j'en refais un en tricot. Hein. Pas de problème. Voilà, une fois que le test sera terminé, le but est de le porter. Comme ça, je le porterai pas, ça va pas. Enfin, ça va pas, quoi. Alors, avec les cheveux, tout ça, on voit pas. Mais non. En plus, c'est hyper dégagé, quoi, pour l'hiver. Je veux pas ça, moi. Je veux ça, moi. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ou alors, peut-être rajouter des petites pattes de boutonnage et le fermer. Pourquoi pas? Je sais pas. À voir. Mais... Ah! Ça m'énerve. Ouais, non, ça va pas, quoi. Enfin, c'est là. Alors, ça, c'est trop grand pour moi. Ce qui est tout à fait possible. Et vu que c'est cartonneux, enfin, c'est pas cartonneux, mais c'est moins souple que du tricot, on va dire, ça se pose pas sur le corps comme le tricot. Le tricot épouse le corps. Là, ça fait masse. Voilà, c'est ça, en fait. Je pense que c'est trop grand et que du coup, bah, ça fait masse. Tout simplement. J'ai essayé de vous montrer plus près pour vous montrer. Regardez. Ça va pas, ça. Vous voyez, ça touche pas le corps, en fait. Alors que du côté là, si. Côté là, ça va. Vous voyez la différence entre les deux?
Bref. Je verrai pour le col. Donc, si je retente en crochet ou si je passe à un col au tricot en côte, tout simple. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai castonné. Je vous montre pas ça tout de suite. Je vous montre d'abord mon Pink Velvet, puisque j'ai continué la manche et que je vais l'essayer. Donc j'ai profité d'enlever ça pour essayer la manche, pour voir où j'en suis, parce que là, la fin de la manche approche enfin. Hop. Donc, j'ai des fibres. Hop, voilà la manche. Donc je coupe et je l'enfile pour voir où on en est. Alors, voilà ce qu'il me reste à faire. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Donc, déjà je vais pouvoir refaire une petite diminution avant les côtes. Et est-ce que je fais les côtes maintenant ou est-ce que je continue encore 1 ou 2 cm? Je pense que j'ai continué encore 1 ou 2 cm parce que les côtes elles sont toutes petites normalement. On arrive à la fin, c'est trop bien, c'est trop bien. Je ne sais pas si le suri se détend au lavage. Ouais, je vais continuer encore un peu, encore une session dessus, à faire du jersey et après je ferai mes côtes. Voilà. Étant donné qu'il ne faut pas grand chose de côtes. Donc encore 2 heures et j'aurai ma manche de fini. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Après je pourrais attaquer la deuxième. Ouais, j'en ai une deuxième à faire. Mais bon, on en voit le bout. Et lui, franchement, je suis bien. Vous voyez? Le tricot, il épouse le corps. Il tombe super bien sur les épaules et tout, quoi. Enfin, ça, c'est trop beau, quoi. J'adore. J'adore. Voilà. Ouais, je vais faire un peu plus long parce que, en plus, quand on bouge, ça remonte un peu les manches. Donc, je vais prévoir mon coup. Je vais refaire... combien? Je vais refaire 4 cm. Et après, je ferai les côtes. Donc 4 cm, ça veut dire qu'après le jacquard, là je suis à 25, donc ça fera 29. Ouais, bon, je vais aller à 30 cm quoi. Hein, on va pas chipoter. Je vais aller à 30 cm sous le jacquard. Et après, je ferai les côtes. Voilà. Et si je finissais mon vlog comme ça? Oh, il est beau, il est tellement agréable à porter. Oh, il est tout léger, tout... Franchement, si vous avez l'occasion de faire un pull en suri, foncez quoi. Alors moi, je sais que je vais le porter printemps-été quoi. Pour moi, enfin, c'est trop fin pour être porté en hiver. Ou alors en dessous de quelque chose, mais je vais pas cacher cette beauté quoi. Enfin, c'est hors de question. Peut-être à la limite un petit chauffe-épaule ou un, je sais pas, mais qu'on voit quoi quand même. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Je verrais bien, vous savez quoi? Je suis complètement folle. En négatif, donc, je verrais bien une grande étole blanche avec des roses bleues en négatif. Pour mettre par-dessus. Pour mettre sur le cou, là. Bien caché comme ça, hop. Et juste une étole. Reprendre
le jacquard en fait et ils le mettent sur une étole. Ça serait beau. J'adorerais faire ça. En plus, il me reste du blanc. Bon, pas assez pour une étole. Dommage. Ou alors, faudrait pas que je le fasse en négatif. Faudrait que je le fasse dans les mêmes couleurs du coup. À réfléchir. À réfléchir. En fil, il me reste ça pour l'instant. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Il me reste 33 grammes. Donc, j'ai utilisé 12 grammes pour une manche. 12, donc si j'en utilise encore 12, il me restera 20 grammes à peu près. Voilà. Voilà, voilà. Donc 20. Et le blanc, il me reste quoi le blanc? Il doit me rester un peu moins que 20, je pense. Ah bah tout pile 20 pour le blanc. Voilà. À voir ce que je vais faire après. Ou je sais pas, peut-être un bonnet aussi avec le... Ah ouais, ça pourrait être sympa. Un bonnet avec le jacquard là. Hé hé. Il pourrait être sympa ce bonnet. Ouais. Par contre, faudrait que je réfléchisse à combien je mets de fleurs. Oh, il est trop beau ce yoke. J'adore. J'adore. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que bah, je me suis pas arrêtée là. Non, 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 non. Hier en live, j'ai castonné. J'ai castonné... Non, pas en live. Qu'est-ce que je raconte? J'ai castonné chez Hélène, avant-hier. Donc, vous avez vu le début déjà. Je dis n'importe quoi. Je ne me souviens de rien. Alors, quelle beauté. Oh, préparez vos yeux là. Alors là, vous n'êtes pas prêts, je crois. Ça, je dis que c'est beau. Mais alors ça, oh, ça l'est 10 fois plus. J'adore. J'adore. Est-ce que c'est dû aux couleurs que j'ai choisies? Je pense que oui. Ça fait très, très provençal, je trouve. Là, en voyant ce que je vais vous montrer, je me croirais dans le sud au soleil, sous les citronniers. Je vous montre. Donc, j'avais monté les côtes chez Hélène. Et attention, j'ai continué. Alors, j'ai eu du mal à m'arrêter. J'ai pas tout fait en live, je les ai reprises après. Donc, ce sont les chaussettes que je teste pour Céline, donc Mademoiselle Petroni, les citrons et compagnie, etc. Hein, citrons, etc. Leur vrai nom. Et regardez-moi ça. C'est trop beau. Je les adore. Mais franchement, waouh! Alors, j'ai fait les petites feuilles en vert, puisque, alors dans le patron, elles sont en jaune. Hein. Mais moi, bah, je les voulais vertes. Alors, à l'écran, on voit pas trop, mais en vrai, on les voit. Hein. En vrai, on les voit. Je vais vous les montrer en... Je vais vous retourner. Hop, vous voyez, en vrai, on les voit beaucoup plus. Voilà. Mais j'adore, quoi. J'adore. Hier, en live, je devais en être à peu près là. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je voie la suite. Donc après le live, je les ai reprises. Et franchement, j'arrivais pas à m'arrêter. Hein. À la fin des citrons, je me suis dit, bon, allez, je m'arrête. Et puis, et je ferai la suite demain. Puis je me suis dit, non, je veux voir cette ligne de jacquard, là, ce que ça donne. Donc, on a un petit moulin avant, je dirais.
C'est trop, trop beau, quoi. J'adore. Je regarde que je suis pas en train de perdre mes mailles parce que j'ai la marqueur qui est tombée d'un coup, là. C'est trop beau, quoi. Et franchement, le jaune dans le bleu, là, waouh. J'ai trop bien choisi mes couleurs. Elles me plaisent à 3000%. Ouais, on croirait des... Vous savez, les torchons provinciaux, là où les nappes, on croirait vraiment ça, quoi. J'adore. J'adore. Les vraies couleurs du sud. J'aime beaucoup. Et franchement, je suis très, très, très contente de mon combo. Donc, je teste la taille 60 mailles. Je vais essayer. Normalement, elles sont pour moi. J'avais dit qu'elles m'allaient. On va voir. On va voir si elles me vont bien avec le jacquard. Ah, je peux pas passer le pied avec les aiguilles. J'ai peur de tout casser. Bon, tant pis, je peux pas essayer en live. Faudrait que je les passe sur une plus grande aiguille. On verra ça quand j'aurai passé le talon. Mais du coup, voilà mon avancée sur les chaussettes citron, etc. Que je teste donc pour Céline. Elles sont magnifiques. J'adore. J'ai trop hâte de les finir. Là, pour le coup, je vais faire les deux dans la foulée. Hein. Obligée, je fais les deux. J'ai trop envie de les porter, quoi. Voilà. Comment être folle? Je crois que c'est ma paire préférée. Franchement, ma paire de chaussettes préférée. Dans ces couleurs, c'est... Moi, j'aime ce qui est réaliste. Donc, je me voyais pas faire les feuilles jaunes, par exemple. À la limite, j'aurais pu faire un citron vert. Pour coller et ne pas changer de couleur. Mais du coup, il aurait pas fallu que je choisisse le bleu. Parce que le vert dans le bleu, on le voit, mais pas trop. Alors bon, pour les feuilles, ça me dérange pas du tout. Mais si ça avait été le citron entier, ça aurait été plus problématique du coup. Donc il aurait fallu que je choisisse une autre couleur. Dans le blanc, ça n'aurait pas été non plus, puisque là on a un petit point de jaune. Et on le voit pas énormément non plus. Mais bon. Alors à l'œil nu, on le voit mieux. Forcément, il n'y a qu'une maille, donc on ne le voit pas très très bien. Voilà. Je les adore. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Donc voilà, pour mes chaussettes citron, etc. etc. Je suppose parce qu'il y a d'autres grilles de jacquard. Il n'y a pas que le citron. Elles sont belles. Je les adore. Je les adore. Et je peux vous dire que j'avais pas du tout envie de m'arrêter hier. Hein. Là, je vais attaquer le talon et je crois que le pied va être fait en une fois aussi, quoi. Tellement c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, donc ensuite, donc le soir, j'ai repris donc le cachou. Hop. Et donc j'ai commencé la manche. Alors, où est... J'ai tout enroulé à force de tourner. Hop, voilà. Donc la manche. Donc il me faut 35 cm sous emmanchure. Là pour l'instant j'ai 8 cm. Sachant que je m'y suis prise tard parce que
trop, je voulais les continuer. La folie, quoi. C'est une telle addiction. Ah. Donc, j'ai fait 8 cm hier soir. Oups. Le cœur qui s'échappe. Mais je pense que je peux facile en faire 10-12 par soir, normalement. Voilà. Donc 10-12, ça veut dire en 3 jours, la manche est faite. À peu près. Voilà. Bon, bah rien de croustillant à raconter, hein. C'est du jersey en rond. Voilà. Donc on vient relever un certain nombre de mailles. Et puis on tourne. Voilà, voilà. C'est magnifique. Oh, j'adore. J'adore. Bon. Et bien voilà pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait hier. C'est déjà beaucoup, hein, je trouve. Hein. J'ai bien avancé. Ah oui, j'allais dire pourquoi j'ai le fil qui me suit, mais je suis accrochée, c'est vrai. Voilà, donc je vous ai tout montré. Donc n'oubliez pas, allez mettre vos Infinity Earth Socks dans vos favoris ou à l'acheter. Mais avant de l'acheter, attendez que je regarde s'il y a un petit code promo. Voilà. Je vous redirai demain, vous l'achèterez demain au pire. Et bien sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour le nouveau vlog. Ciao, bonne journée!